Bonsoir à tous et à toutes. Mesdames et messieurs, c'est votre frère Moba Ingekava, économiste de formation et promoteur du Collège Saint-Albert Legrand à Kinkassani sur l'avenue Kanto numéro 15. Comme il est de notre coutume désormais, je me suis donné cette luxe de vous expliquer certains problèmes sociaux liés à notre pays en expliquant les objectifs que le gouvernement congolais doit mettre en place pour éradiquer et donner le pouvoir d'achat à sa population. Aujourd'hui, nous allons parler sur la stabilité monétaire ou la stabilité des prix. Donc, nous pouvons dire la stabilité monétaire ou la stabilité des prix. La stabilité monétaire ou des prix est l'un des objectifs de la politique monétaire, qui est l'une des politiques de la politique économique. Et la politique économique a deux politiques. N'oublions pas la politique conjoncturelle et la politique structurelle. La politique conjoncturelle est à court terme et la politique structurelle est à long terme. La politique conjoncturelle vise encore deux politiques, qui est la politique monétaire et la politique budgétaire. Et la politique structurelle a la politique d'industrialisation et des nouvelles technologies. La politique monétaire, nous l'avions déjà parlé, nous avons parlé de la croissance économique hier, nous avons parlé de la globalité de la politique monétaire. Aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de la stabilité monétaire et des prix. Et c'est quoi la stabilité des prix? C'est quoi la stabilité des monnaies? Et le maintien relatif de la valeur d'une monnaie dans le temps par rapport à la valeur de biens et de services présents dans un système économique. Il s'agit donc d'un équilibre entre l'inflation et la déflation. Donc la stabilité, a un mot pour que ceux qui n'ont pas compris ma lecture peuvent comprendre. La stabilité des prix est l'équilibre entre l'inflation et déflation. Quand on parle de l'inflation, c'est quoi? Quand on parle de déflation, c'est quoi? On va commencer par expliquer l'inflation. L'inflation est le taux d'augmentation des prix sur une période donnée. L'une des définitions où est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. L'inflation, c'est la perte de pouvoir d'achat. C'est quoi la perte de pouvoir d'achat? Exemple, là où vous êtes, on vous paye 500 000 francs congolais. On vous paye 500 000 francs congolais. Qui, ici en 2023, au début, le taux était récemment à 20 000, à 200. 500 000 nous représentait à peu près 250 $, si je ne me trompe pas, 250 $. Mais aujourd'hui, le même 500 000 représente moins de 200 $. Imaginez, nous avons perdu le pouvoir d'achat de combien? Je peux imaginer, parce que 150 $, c'est à 430 000, à peu près dans des 180 $, de 250 à 180 $. Voilà la perte de pouvoir d'achat. Avec le même salaire, tu pouvais t'acquérir beaucoup de biens et de services. Mais avec le même salaire aujourd'hui, tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que tu as perdu ce pouvoir. C'est ça, l'inflation. Et partout, il y a l'augmentation des prix qui est générale. Je ne vais pas dire l'augmentation d'un bien ou bien d'un service, mais générale, que plusieurs biens et plusieurs services, le prix ont augmenté. Les prix ont augmenté partout. Et c'est durable. C'est plus de 5 ans. Plus de 5 ans, c'est déjà l'inflation. Et la lutte de l'inflation va augmenter le chômage. Mais alors, nous vivons déjà dans le chômage. Je ne sais pas. Comment le gouvernement fait pour qu'on arrive là? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les économistes qui sont au gouvernement, qu'est-ce que vous faites vraiment? Je ne sais pas. Comment ils font pour arriver jusqu'à ce point? Parce qu'on sait que l'inflation
la lutte contre l'inflation et la lutte contre le chômage, qu'on dit souvent, la lutte, l'objectif de plein emploi, ne marchent pas ensemble. Ne marchent pas ensemble. C'est-à-dire que s'il y a inflation, on suppose qu'il y a croissance économique quelque part. C'est-à-dire que s'il y a inflation, on suppose que le taux de chômage va baisser. Parce qu'il pourrait avoir croissance économique. Mais chose qui est contrée ici en RDC. Nous vivons l'inflation. Le chômage est toujours en haut. Il n'y a même pas de croissance économique. Si l'inflation baisse, c'est le taux de chômage qui augmente. C'est qu'on peut dire maintenant là, parce que nous savons tous, les économistes savent, s'il y a inflation, on devait avoir diminution du chômage. Le chômage, on ne devait pas avoir trop de chômeurs comme ça. Parce qu'on suppose que l'inflation est due par rapport, il y a trop de production, trop de demandes, il y a trop de main-d'œuvre dans le marché. Mais chose qui est contraire chez nous au Congo, pour laquelle ça rend encore la vie difficile, ça donne la banque centrale a un grand travail à faire. Le chômage ne baisse pas. Il y a trop de chômeurs que de travailleurs. Il y a encore l'inflation. Alors que ça ne concorde pas. Ça ne marche pas ensemble. Ça veut dire que la Banque centrale du Congo ne maîtrise pas la masse monétaire qui est en circulation. Ne maîtrise pas. On peut dire ça. Ne maîtrise pas la masse monétaire. C'est pour laquelle nous vivons tout ça. La déflation, c'est quoi? Baisse générale et durable des prix. S'il n'y a plus d'inflation, on devait avoir des chômeurs. Tout ça. Parce que je me demande, le jour où le gouvernement congolais va chercher à lutter contre l'inflation, on aura des chômeurs ou on n'aura plus de chômeurs? Parce que ça ne tient plus. Théoriquement par là, ça ne tient pas. Sur le terrain, on ne sait pas comment ça va produire. Parce que je sais que le président qui viendra après son excellence, monsieur le président Félix, va chercher à lutter contre l'inflation. Et là, il est obligé de maintenir encore le chômage, de maintenir encore le chômage comme ça. Parce que dès qu'on va chercher à donner des emplois en désordre, dès qu'on va chercher à donner des emplois en désordre, dès qu'on va chercher à lutter contre l'inflation pour avoir la déflation, il faut qu'il y ait augmentation du chômage, parce qu'on lutte. Mais quand il y a inflation, il faut que le taux de chômage baisse. C'est par là on peut comprendre que rien ne marche ici au Congo. C'est à travers seulement cette petite démonstration. Je peux même arrêter là. Je sais que vous avez compris. Celui qui n'a pas compris, il n'a qu'à me dire, on va s'expliquer même au téléphone. Je peux même m'arrêter là. Je peux m'arrêter là en disant, le Congo ne va pas bien. Je viens encore de réfléchir, je vois que le Congo est malade économiquement. Comment expliquez-vous? Il y a inflation et il y a encore augmentation des taux de chômeurs. Sûrement, le chômage, l'inflation ne provient pas de la production, de la masse monétaire. Purement. Masse monétaire. Trop de demandes
Il y a trop de demandes. Nous importons trop. On importe trop. L'argent sort trop. C'est l'une des causes de l'inflation aussi. L'économie est par terre. Il n'y a rien en économie ici. Il n'y a rien. Qu'est-ce que nous produisons? Rien du tout. Même le poisson, on achète quelque part. On pourrait comprendre. Il y a inflation. Le gouvernement a lancé l'entreprise de pêche. On peut comprendre. On peut comprendre. Il y a des agriculteurs qui se font par-ci par-là. L'élevage qui se font par-ci. Mais rien. Mais pourquoi l'inflation? Parce que moi, avec mes analyses, je me suis dit non, le président de la République a fait en sorte que les gens puissent avoir des salaires volumineux, sans créer des emplois. Et on se retrouve face à un franc congolais qui circule parce que notre monnaie est mesurée par rapport aux devises. Dollars. Notre pays, l'économie congolaise est dollarisée. Pourquoi notre économie est dollarisée? Parce que nous n'exportons pas. Notre monnaie n'a pas de valeur. Donc on est obligé d'avoir les dollars ici pour acheter dehors. Obligé, vouloir ou pas. Et notre réserve en or, c'est médiocre. La Banque centrale n'a pas de réserve en or. C'est médiocre. Donc nous sommes obligés de vivre comme ça. Mais il y a une question qui me vient en tête. Les jours où un gouvernement viendra lutter contre cette inflation, serions-nous où avec les chômeurs? Il y aura baisse ou augmentation? Là maintenant nous allons rejoindre la théorie. Baisse des prix, augmentation du chômage. Donc reste là. Le chômage reste là. Normalement, le gouvernement doit chercher l'équilibre entre les 4 objectifs. Je vous rappelle encore les 4 objectifs de la politique monétaire, c'est la stabilité des prix, l'équilibre extérieur, le plein emploi et le taux de change. C'est 4 objectifs de la politique monétaire. Le gouvernement doit chercher. C'est que quand un président vient, il est déjà fixé dans sa tête comment il va mener sa politique économique. Donc je viens pour lutter contre le chômage. Il sait en amont qu'en luttant contre le chômage, je m'attends à une inflation. Mais il sera déjà préparé. Et on peut vivre avec l'inflation parce qu'il y aura croissance économique, il y aura et le jour passé, il y aura déjà tout le monde, il y aura la population qui va retrouver le chemin du travail, ainsi de suite. Les gens vont vivre carrément. Le rôle de la Banque centrale, c'est quoi? C'est maintenant de chercher l'équilibre entre l'inflation et les déflations. Entre l'inflation et la déflation, on doit chercher l'équilibre. Et comment la Banque centrale cherche l'équilibre? En jouant sur le taux directeur. Parce que la banque centrale fixe un taux directeur où les banques commerciales se réfèrent. Si c'est trop haut, ça défavorise l'octroi des crédits aux entreprises et aux ménages. Mais s'il y a augmentation de taux de directeur, il y a augmentation de taux directeur, augmentation, il y a augmentation des taux d'intérêt dans les banques commerciaux, moins de crédits, pas des activités. La population se retrouve seule. Ça sera difficile pour qu'on puisse entreprendre. Ouais. Pour laquelle au Congo, le taux directeur est un peu à haut. Et ça ne nous facilite pas d'aller octroyer des crédits. D'aller demander les crédits plutôt.
ça ne facilite pas la tâche d'aller demander le crédit. Et si la Banque centrale revoit son taux directeur à la baisse, le taux d'intérêt des banques commerciaux baisse aussi. Et nous les pauvres humains, on viendra maintenant chercher le crédit dans les banques commerciales, dans les banques commerciaux, pour investir. Et quand nous allons investir, il y aura croissance économique, nous aurons l'inflation. À ce moment-là, la Banque centrale doit encore augmenter encore un peu son taux directeur pour réguler la masse monétaire, ainsi de suite. Chose que le Congo ne fait pas. Je ne sais pas où sommes-nous. Je demande, pour clore cette vidéo, je demande à tous nos politiciens, aux économistes, de bien faire l'économie. Parce que la vie du Congo de demain en dépend. Nous dépendons de ces pays. Nous dépendons. Nous sommes vos compatriotes. Le Premier ministre, je ne parle pas de la Première ministre actuelle, je dis le Premier ministre, je dis que ceux qui étaient, celles qui est et ceux qui seront doivent se fixer sur des objectifs à atteindre. Je félicite la Première ministre actuelle parce que on avait un taux de change qui partait, si c'est où ça, je ne sais pas. Mais elle a au moins maîtrisé, c'est d'un état, ça monte un peu, mais le gouvernement, à travers la Première ministre, ils ont un peu maîtrisé ça. La maîtrise ne suffit pas, il faut revoir la baisse pour augmenter le pouvoir d'achat des populations. Favorisons l'octroi des crédits. Ça facilitera la population congolaise à investir. Parce qu'il n'y a pas de travail. On doit investir pour avoir le travail. Je peux avoir la capacité d'emprunter 10 000 $. Je sais qu'avec 10 000 $, je peux construire une école. Quand j'ai construit une école, je peux engager 30 personnes. Il y avait 30 personnes déjà qui quittent le chômage. C'est déjà bon. Et si tout le monde fait ça dans différents domaines, on aura moins de chômeurs. Parce que le problème du chômage engendre plusieurs faits sociaux. C'est pour lesquels nous avons des braquages par-ci par-là. On a des koulouna par-ci par-là. Des criminels par-ci par-là. Des voleurs par-ci par-là. Les détourneurs par-ci par-là. La corruption par-ci par-là. Pourquoi? Parce que rien ne marche au Congo. Bon, mes frères et sœurs, c'était bien moi, votre frère Kevin Moba, promoteur du Collège Saint-Anne de Bel-Écran et économiste de formation. Je dis et je vous remercie. Bonne soirée dans vos familles respectives.